la paix soit sur vous les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale mais locale. Qu'est-ce que Dieu, autrement dit Allah, attend des croyants? Vous allez me dire que je n'en sais rien, peut-être. Mais si, parce qu'avec la logique, on peut très bien comprendre quelle est la volonté de Dieu. Dieu veut que règne la justice sur terre. La situation telle qu'elle est ne lui plaît pas. Alors bien sûr, il a laissé les choses se dégrader, puisque rien n'arrive sans la permission de Dieu. Donc. Mais ça ne veut pas dire qu'il est content de ça. Dieu veut le bien et la justice pour tout le monde. Et il attend de nous, les croyants, de réaliser ça. Donc Dieu attend des croyants qu'ils prennent le pouvoir. Premier point. Ça, je pense que vous êtes tous d'accord avec moi, mais c'est bien de le dire clairement, de le conscientiser. La volonté de Dieu, c'est que les croyants prennent le pouvoir sur terre. Bon, maintenant, sachant que Dieu veut que les croyants prennent le pouvoir sur terre, il faut se demander quelles sont les conditions à remplir pour prendre le pouvoir sur terre. Et ces conditions, si on est sûr que ce sont des conditions, c'est aussi la volonté de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas vouloir le but sans vouloir les moyens. En logique, ou d'ailleurs dans la langue normale, on distingue le but et les moyens. Le but, c'est la finalité, l'objectif, et les moyens, la route qui permet d'atteindre cet objectif. Bon. Quand on veut vraiment un but, on veut forcément aussi les moyens. Si on veut le but mais pas les moyens, en réalité on veut pas le but. D'où l'expression qui veut faire quelque chose trouve un moyen, qui ne veut rien faire trouve une excuse. Quand on veut faire quelque chose, on trouve un moyen de le faire. De la même façon, Dieu nous demande, veut de nous que nous prenions le pouvoir, ce qui implique qu'il veut aussi les moyens pour prendre le pouvoir. C'est-à-dire qu'il veut pas que nous prenions le pouvoir, mais tout en considérant comme interdit pour nous tous les moyens qui nous permettraient de l'obtenir. Donc d'un point de vue strictement logique, et Dieu nous a donné la logique pour qu'on trouve la vérité, donc on doit s'en servir, si Dieu veut que nous prenions le pouvoir, il veut aussi tous les moyens qui sont nécessaires pour que nous prenions le pouvoir. Il veut aussi que nous mettions en œuvre ces moyens-là. Ce qui nous renvoie toujours à nous, finalement, et à notre réflexion personnelle. Par quels moyens allons-nous prendre le pouvoir, nous les croyants, nous les courageux résistants à la dictature sataniste, qui bientôt ne sera plus mondiale, mais locale? Par quels moyens? Il faut que nous soyons unis. Mais qu'est-ce que ça veut dire être unis? Alors, on peut être réunis physiquement dans un même lieu. Ça, c'est être réunis. C'est bien, mais ça ne suffit pas. Et pour l'instant, c'est même pas possible pour nous d'être réunis physiquement. On est tous dispersés en France. On se connaît même pas les uns les autres, hein, quasiment. Donc les résistants sont dispersés géographiquement. Avant de pouvoir se réunir géographiquement, il faut qu'on se réunisse spirituellement, dans l'invisible. Comment se réunit-on spirituellement? En ayant le même objectif. Alors, c'est quoi notre objectif? Aider, guider, réconforter, encourager, éclairer et libérer des milliards de gens. Et pour ça, il faut que nous supprimions le satanisme et les satanistes. On ne peut pas aider, guider, réconforter, encourager, éclairer et libérer des milliards de gens si on ne supprime pas le satanisme et les satanistes. Donc si vous êtes motivé pour aider, guider, réconforter, encourager, éclairer et libérer des milliards de gens, vous devez forcément être motivé pour supprimer le satanisme et les satanistes. Parce que c'est eux qui empêchent qu'on puisse aider l'humanité. Donc il faut se débarrasser de l'obstacle. L'obstacle, c'est le satanisme et les satanistes. Donc à partir du moment où Dieu veut que nous ayons le pouvoir, il veut aussi que nous supprimions le satanisme et les satanistes. Et pour que nous supprimions le satanisme et les satanistes, nous devons être unis et réunis. Réunis physiquement, pour l'instant, c'est pas possible. Donc, ce sur quoi on peut et on doit travailler, c'est la réunion spirituelle. Dans une vision commune, je me répète et je tourne un petit peu en rond, mais c'est pas grave, qui est donc notre objectif à nous, supprimer le satanisme et les satanistes, et aider, guider, réconforter, encourager, éclairer et libérer des milliards de gens. Il veut aussi que nous soyons unis, je l'ai déjà dit, mais donc, puisque nous devons être unis pour atteindre ce but, d'ailleurs Dieu nous a dit aussi dans le Coran de nous réunir et de nous accrocher tous ensemble au câble d'Allah, donc c'est dit explicitement, c'est logique et c'est aussi ce que Dieu dit explicitement. Donc pour qu'on se réunisse tous, il faut qu'on ait des points communs. On ne peut pas se réunir si on n'a pas de points communs. Donc c'est quoi nos points communs?
à nous les croyants. Bien sûr, c'est qu'on veut renverser la dictature sataniste. Ok. Mais ça, c'est un point commun. Il nous en faut un maximum. Pour être réunis, physiquement, il faut être réunis mentalement, émotionnellement, spirituellement. Pour être réunis mentalement, émotionnellement, spirituellement, il faut qu'on ait un maximum de points communs. Ces points communs ne sont pas... Il y en a, ils sont acquis, mais on n'en a pas forcément conscience, et donc il va être nécessaire de les conscientiser, de les clarifier, pour qu'ils deviennent plus importants dans nos esprits. Et il y en a d'autres, on les a pas encore. Donc on a deux types de points communs. Ceux qu'on a déjà, mais qui sont pas forcément... qui sont pas très présents à notre esprit, et qu'on doit donc rendre plus présents à nos esprits, et ceux qu'on n'a pas encore. Donc point commun qu'on a déjà. Nous les croyants, on croit en Dieu, au jour du jugement, au paradis et à l'enfer. Donc ça c'est un point commun qu'on a déjà, mais qui est pas forcément super présent dans nos esprits, parce qu'on peut avoir tendance en tant que chrétien à se focaliser, moi je sais pas, sur le fait qu'il y a trop d'arabes en France, du point de vue, voilà, bon bref, qu'on n'est pas content par rapport à ça, et oublier le fait que, avec les musulmans, on a ce point commun essentiel qui est qu'on croit en Dieu, au jour du jugement, au paradis et à l'enfer. Et ici, s'il y a quelque chose qui est vraiment essentiel et crucial, c'est bien cette croyance-là. Elle est hyper fondamentale, parce que si on n'a pas le paradis et l'enfer pour nous motiver, pour faire le bien, et pour nous détourner du mal, même quelqu'un de très gentil, il va pas se fatiguer longtemps. Hein. Donc c'est une source puissante de motivation pour faire le bien, et pour lutter contre le mal. La connaissance du paradis et de l'enfer. Donc ça c'est un point commun qu'on a déjà, mais qui n'est pas forcément suffisamment présent à nos esprits, et donc il est nécessaire d'y penser le plus souvent possible. Après la mort, il y aura un de ces jours, bientôt, très bientôt, le jour du jugement. Et après le jour du jugement, ce sera l'enfer ou le paradis, définitivement. L'enfer, ça sera pour toujours, le paradis, ça sera pour toujours. Et on bosse pour ça, on fait des efforts pour ça, dans ce but-là. Et ça, c'est vraiment un point commun massif que les musulmans ont avec les chrétiens, et que les chrétiens ont avec les musulmans. Après, je vous parle maintenant des points communs qu'on n'a pas encore, mais qu'on aura dans un proche futur. On aura le même chef. Les musulmans suivront le Mahdi, alias le grand monarque, et les chrétiens suivront le grand monarque, alias le Mahdi. Alors, je n'affirme pas catégoriquement que c'est la même personne ou le même couple. Mais, ce qui est certain, c'est que ça seront des gens qui seront extrêmement solidaires. Alors, soit c'est un seul couple, soit c'est un couple plus quelqu'un d'autre, mais de toute façon, ça sera un groupe de gens qui se soutiennent. Donc, logiquement, ceux qui suivent l'un devront suivre l'autre. Soit parce que réellement c'est le même couple, il y a juste une face par exemple plutôt grand monarque et une face plutôt Mahdi, mais en réalité c'est le même couple, donc c'est un seul couple. Soit parce que c'est un couple et un ami quoi. Mais bon, de toute façon ça va être la même personne ou le même groupe de personnes. Donc on aura les mêmes chefs ou le même chef. Ensuite, je pense qu'on aura un point commun, qui est qu'on aura compris pour la réincarnation. Les chrétiens qui suivront le Mahdi alias le grand monarque, et les musulmans qui suivront le grand monarque alias le Mahdi, auront compris que la réincarnation est une réalité, ce qui fera un nouveau point commun entre les croyants qui se rangent sous le Mahdi, sous le grand monarque. Donc ce point commun, il est pour beaucoup de gens à trouver encore. C'est-à-dire que c'est par vos recherches personnelles, en vous-même et à l'extérieur, les deux, que vous pouvez vous reconnecter à vos vies antérieures, et vos vies antérieures vous permettront d'avoir un nouveau point commun avec les croyants. Les croyants qui vont se battre sous les ordres du grand monarque ou du Mahdi. Et maintenant, je voudrais dire deux mots sur l'amnésie. Imaginez quelqu'un qui est totalement amnésique. Il sait plus comment il s'appelle, il sait plus rien sur lui-même ni sur son passé. Imaginez à quel point il est fragile et manipulable. N'importe qui peut lui faire n'importe quoi parce qu'il a aucune mémoire. Donc il peut lui dire « Ah oui, mais toi hier je t'ai vu, t'as fait ça ». Il peut même pas ne pas être sûr puisqu'il ne se souvient de rien. Donc être amnésique, avoir oublié, perdu son passé, quoi, ne pas se souvenir de ce qu'on a fait dans le passé, etc. C'est être une proie, mais toute désignée pour les manipulateurs et les manipulations. Il y a une histoire vraie d'une femme comme ça, c'était je crois dans les années 50 ou 60. Elle a reçu des électrochocs qui l'ont effacé sa mémoire, et du coup son mari a pu lui convaincre qu'avant elle était comme ci ou comme ça, une femme très douce, très docile, et qu'il fallait qu'elle redevienne comme elle était avant. En fait, elle était pas du tout comme ça, et elle avait subi ces électrochocs parce que le mari espérait changer sa personnalité.
Et pendant un certain temps, il a réussi parce qu'elle avait vraiment perdu la mémoire, et donc il a pu la manipuler et lui faire croire à un autre passé que son vrai passé à elle. Les satanistes, ils font ça à l'échelle collective. Ils nous rendent amnésiques de notre histoire, l'histoire de France. Ils nous font croire que la Révolution française, c'était super, que avant, c'était affreux, que la France, c'est le pays du libertinage et pas celui de la foi, que Dieu n'est jamais intervenu dans l'histoire de France, alors qu'en fait, Dieu est intervenu à de nombreuses reprises dans l'histoire de France. Il est intervenu pendant la guerre de 14, il y a eu une apparition qui a repoussé les Allemands qui voulaient pénétrer dans Paris, je sais plus si c'est la guerre de 14 ou la deuxième guerre mondiale, une des deux guerres mondiales. Il est intervenu par Jeanne d'Arc, il y a eu des miracles qui désignaient Jeanne d'Arc comme une envoyée de Dieu, et elle a retourné la situation militaire au profit des Français, tout ça pour que la France reste française, et aussi pour consolider la monarchie, puisqu'elle est venue dire à quelqu'un qu'il était bien le roi que Dieu avait choisi. Donc, elle a joué vraiment un rôle dans l'instauration et la consolidation de la monarchie en tant que principe divin. Il y a eu, comme je vous ai raconté, cet ange qui est venu faire une révélation à un paysan au 19e siècle pour lui dire que Louis XVIII n'avait pas droit au trône parce que Louis XVII était toujours vivant. Donc, bon, ça c'est juste 3-4 épisodes. Il y a eu aussi, au tout début, bon, je me rappelle plus l'histoire, mais quand la colombe est apparue miraculeusement avec de l'huile sainte, et c'est avec cette huile que tous les rois de France depuis ont été oints quand ils ont été couronnés. Bon, ça c'est une histoire à étudier, à piocher, je l'ai pas étudié en profondeur, mais bon. Pour dire que des miracles, il y en a eu à toutes les étapes de l'histoire de France. Des miracles qui confirmaient que la monarchie était de droit divin, et qui indiquaient quel était le roi choisi par Dieu à telle et telle époque. Donc, les satanistes, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous privent de notre passé collectif, de notre histoire, de l'histoire de notre pays, pour que nous soyons manipulables, pour qu'ils puissent nous faire croire n'importe quoi. Que, par exemple, si les gens vivent relativement vieux, c'est grâce à l'industrie pharmaceutique, alors que c'est totalement faux. Il y a plein de trucs qui nous font croire, et nous, le problème, c'est que le fait de pas s'intéresser à l'histoire, ça nous rend extrêmement vulnérables à toutes les manipulations, à tous les mensonges. Parce que n'ayant pas des connaissances historiques, on peut pas, en fait, résister aux mensonges, quoi. On n'a rien qui nous permette de nous rendre compte que ça c'est faux, que ça c'est de la manipulation, qu'on nous dit ça dans tel but. On nous manipule dans tel ou tel but, dans tel ou tel objectif. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt les Gaulois et les Gauloises pour une prochaine vidéo.